Bonjour et bienvenue sur la chaîne du repère des motards. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier essai de l'année 2021 pour la Triumph Tiger Sport 660. Alors, cette Triumph 660 Sport, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Alors, c'est un trail, c'est un énième trail, mais sur le créneau des mid-size. Donc, il vient concurrencer directement le modèle phare de Yamaha qui est la Tracer 7, ainsi que la Versys de chez Kawasaki, la V-Strom de chez Suzuki et éventuellement la Touareg de chez Aprilia, mais bon, elle ne boxe pas exactement dans la même catégorie, elle a une route 21 à l'avant. Voilà. Là, on est vraiment sur un pur trail routier. Route 17 pouces à l'avant, route 17 pouces à l'arrière. D'ailleurs, elle est dérivée du Roadster de Triumph, avec qui elle partage le moteur et on va dire une bonne partie de la partie cycle. Les différences notables se font notamment au niveau de la boucle arrière, qui a été renforcée, tout simplement parce que cette machine a été prévue pour voyager, pour faire des grandes distances. Donc il y a un réservoir de 17 litres à l'avant, plus grand. Et surtout donc cette boucle arrière qui intègre déjà des supports pour de la bagagerie et qui peut être en plus équipée d'une platine à l'arrière. Au total, les deux valises latérales peuvent accueillir jusqu'à 57 litres de capacité cumulée. Et le top case à l'arrière peut accueillir deux casques, donc une capacité de 47 litres. De quoi vraiment en faire une vraie grosse voyageuse. Les suspensions ont été modifiées, elles offrent désormais 150 mm de débattement à l'avant comme à l'arrière. Il y a un réglage, il y a une molette déportée qui a juste sous la selle côté gauche qui permet de rajouter de la précharge pour compenser donc le surpoids à l'arrière et de relever un petit peu l'assiette de la moto. Mais grosso modo, c'est tout. Sinon, côté moteur, on retrouve exactement le même moteur que la Trident 660, c'est-à-dire le 3 cylindres développe 80 chevaux à 10 250 tours minute et 64 Nm de couple à 6 250 tours minute. Le poids est en hausse par rapport à la Trident, 17 kg supplémentaires, essentiellement donc dû à la boucle arrière qui a été renforcée et le nouveau réservoir, un peu plus grand, et bien évidemment le demi-carénage équipé d'un éclairage full LED. Si on veut comparer directement la Trident et la Tiger, cette machine pèse 206 kg et la hauteur de selle culmine à 835 mm de hauteur, sachant qu'il y a une option selle basse qui rabote 25 mm, et donc qui permet de revenir au même niveau de hauteur de selle que le Roadster. Côté technologie embarquée, c'est sans doute une des machines de son segment qui en propose le plus. On trouve un ABS couplé à un anti-patinage déconnectable et réglable sur deux niveaux, ainsi que deux modes de conduite, un road et un rain. Parmi les autres différences notables par rapport à la Triumph Trident, vous avez un sublime petit pare-brise réglable à la main. La manipulation peut se faire en roulant et comme vous le voyez, l'inclinaison change en fonction de la position. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus tard sur la portion essai, mais voilà, cette bulle n'est pas forcément parfaite, mais elle a au moins l'avantage d'offrir une protection décente pour le haut du corps. Côté personnalisation, Triumph propose plus de 40 accessoires différents, dont notamment des poignées chauffantes, des protège-mains, les valises dont j'ai parlé tout à l'heure, une selle confort et une selle creusée, un système de monitoring de la pression des pneus TPMS, sans oublier l'inévitable connectivité Bluetooth qui permet donc de coupler le tableau de bord à un smartphone et qui donne accès aux indications du GPS virage par virage directement sur le tableau de bord, mais également de pouvoir commander sa GoPro directement via le commodo gauche sur le guidon et de gérer ses appels et la musique. Dernier point enfin, côté coloris, Triumph propose un bleu, un gris et ce modèle rouge bicolore, les pans latéraux reprenant le gris également au catalogue. Petite précision, ce rouge est facturé 100 € supplémentaires. Voilà, c'est tout pour la partie présentation. Je vous retrouve immédiatement pour l'essai routier. Alors nous voilà donc au guidon de la Tiger Sport 660. Il y a plein de choses à dire. On va commencer par les spécificités du Tiger par rapport à son cousin Roadster. Bon, moi et mon 1m70, j'ai pas les deux pieds au sol à l'arrêt, mais ça va, c'est très raisonnable. La selle est très bien foutue, bien dessinée. Voilà, quand on se colle un peu l'entrejambe au réservoir, il n'y a pas de souci pour les petits gabarits. C'est une machine qui est assez facile à appréhender. Bon, comme tous les 3 cylindres, le centre de gravité est un peu haut, mais vraiment rien de gênant. En urbain, c'est vraiment une bonne machine. Une bonne machine pour plusieurs raisons. D'abord parce que le rayon de braquage est pas mal du tout. Elle est facile à contrôler dans les évolutions à basse vitesse. Il y a la nouvelle position de conduite aide aussi. Bon, même si on fait abstraction de la différence de position qu'il peut y avoir avec le Roadster,
Le guidon est quand même voilà, plus haut, plus reculé, mais on est vraiment sur une position typique trail, très peu sportif finalement. On a le buste vraiment bien relevé. Même moi avec mes petits bras courts, j'ai le buste droit. Et le moteur est étonnant. Je connaissais pas le petit 3 cylindres, enfin celui-là spécifiquement, qui change pas par rapport au Roadster. Il est ultra souple. Il est ultra souple et à la fois très coupleux. Donc voilà, je vais descendre jusque sur le régime du ralenti. On peut descendre jusqu'à quasiment voilà, 35 km/h et ça repart bien. Ça repart vraiment bien. 90% du couple est disponible sur la quasi-totalité du contour, on va dire. Donc c'est un moteur qui est ultra élastique, qui est bourré d'agréments et qui en plus est relativement sobre tant qu'on n'ouvre pas la poignée de gaz comme un idiot. Ça consomme très peu là. La conso normalisée est de 4,5. Bon, faut vraiment faire très attention si on va atteindre ce chiffre. Mais voilà, on conduit de rapide coulée. Là, on a fait les idiots. Le compteur affiche 5 litres 4, mais on peut passer sous les 5 litres sur départemental en menant quand même un bon rythme. L'embrayage, il y a un embrayage anti-dribble avec on va dire une surassistance qui rend la consistance du levier de gauche plus souple. C'est ce qui est annoncé pour tous ces systèmes là. Sur cette Triumph en l'occurrence, ça reste un poil ferme, je vous le cache pas, mais voilà, rien de rédhibitoire non plus. Après, la boîte, c'est pas la meilleure boîte qu'a fait Triumph. C'est très mécanique, il y a peu de débattement, mais voilà, on sent que tout est monté un peu très serré, qu'il y a peu de jeu. Sur une Speed Trip 1200 par exemple, il suffit de soulager les gaz et hop, on peut passer tout de suite le rapport supérieur. Là, il faut vraiment couper et presque attendre un petit peu. C'est plus compliqué. Je pense que c'est une boîte qui va demander pas mal de rodage avant de faire preuve d'un peu de souplesse. Là, c'est un peu rêche, on va dire. Mais bon, le moteur compense ce petit défaut et avec un rendage consciencieux, ça devrait sûrement s'améliorer. C'était le cas en tout cas des anciennes boîtes, des grosses tripes. Donc voilà, le tableau de bord est vraiment pas mal. On n'est pas loin de ce que fait KTM, donc c'est très facile de prise en main. La navigation est hyper évidente. J'aime beaucoup. Bon, les plus par rapport à la concurrence, si on excède à prix là, c'est les modes de conduite et l'anti-patinage. Les deux modes de conduite sont bien différenciés. D'ailleurs, il y a apparemment 2 niveaux d'ABS et de traction control différenciés pour chaque mode, donc pluie et route. Et la protection, je suis en position basse, mais voilà, à basse vitesse c'est bien parce que ça ventile le casque. En position haute, j'ai encore voilà, la moitié du casque qui est exposé. Je fais 1m70, donc pour les plus grands, je pense que ça va être un peu problématique côté protection. Et puis en fait, plus le pare-brise se relève et plus il devient vertical, donc ça a tendance à créer des turbulences. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai préféré redescendre un peu le pare-brise, mais bon. Alors suspension, c'est le gros morceau. L'avant est souple et l'arrière est raide, parce qu'au fait voilà, ils ont prévu tellement de bagagerie à l'arrière que il faut un ressort forcément plus costaud. Donc il y a un désaccord entre l'avant et l'arrière. C'est pas gênant tant qu'on, c'est même presque pas sensible d'ailleurs, tant qu'on roule pas sur du bitume déglingué ou qu'on roule comme un cochon. C'est voilà, c'est le sentiment général qui ressort de cette machine. Ça reste quand même globalement le confort. Mais sur les bosses, la moto se met quand on roule fort et qu'on met les suspensions en contrainte, le décalage entre l'avant et l'arrière fait que voilà, elle se met un peu à onduler, qui est pas forcément très rassurant. Donc ça force à adopter un rythme vraiment coulé. Oubliez l'appellation sport, au fait c'est pas une machine sportive du tout, c'est une version GT du Roadster. Le frein avant est irréprochable, mais le frein arrière, il est un peu du genre on-off, il n'y a pas de feedback, peu de débattement, et donc l'ABS s'affole assez rapidement finalement. C'est pas dangereux, mais ça peut quand même surprendre. Donc voilà, mais sinon globalement c'est une machine qui est, voilà, c'est confort, le moteur est vraiment top. Voilà, les relances sont vraiment copieuses dès 2500 tours. Par contre, vous allez arriver à 4500, 5000, vous n'aurez pas forcément plus de relances au couple. Le triple a vraiment deux facettes. Jusqu'à 7000 tours, c'est un moteur qui est bien typé GT. Et au-dessus de 7000 tours, là, il a un vrai caractère très et il devient très agréable, bien rageur et tout. Donc voilà, mais c'est pas, le couple n'arrive pas progressivement. Voilà, tout ceci est un peu à mettre au conditionnel. Et
dès que la Triumph Tiger sera disponible en Park Place, bien évidemment qu'on la ressortira et qu'on refera un essai complet pour confirmer ou infirmer les impressions qu'on a eues. Et sinon, bah voilà, pour les températures hivernales, je vous recommande chaudement les poignées chauffantes, très efficaces de chez Triumph. Et on va conclure cet essai avec, bah ça tombe bien, une petite portion d'autoroute. Hop, comme ça vous allez pouvoir relever le régime moteur à 130. En l'occurrence, 6250 tours. Et voilà, je vous retrouve en plateau pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé de l'essai de cette Tiger Sport 660? Plusieurs choses. D'abord que sur le segment, certes, c'est une des machines les plus chères, mais le delta, par exemple, avec une Tracer 7 est relativement faible, et qu'en termes d'équipement, en termes de rapport prix-équipement, elle est particulièrement compétitive. Ce qui la différencie du reste de la concurrence, c'est notamment son package technologique, qui est nettement plus cossu, on va dire, que la concurrence japonaise. La finition est vraiment au standard Triumph, et sur ce segment-là, ça fait une vraie différence. Les japonaises sont peut-être, sans être mal finies, sont construites un peu plus au rabais, avec des câbles un peu moins bien planqués, une visserie de moins bonne qualité. La finition donc, la capacité au voyage, la combinaison entre la consommation faible et le grand réservoir permet presque d'aller chercher 400 km d'autonomie. Et bien évidemment, après, il y a tous les accessoires qu'on peut rajouter sur cette machine. Beaucoup de bagagerie. Donc le package global proposé par la Tiger est vraiment intéressant. Parce qu'on a d'un côté une machine qui, prise seule, est capable de faire du commuting et quand même des grandes distances. Et une fois passé par la case accessoires, malheureusement les accessoires sont un peu chers, mais voilà, on peut en faire une vraie voyageuse. Les points noirs, il y en a quand même quelques-uns. Il y a un vrai débalancement sur le setup entre l'avant et l'arrière qui oblige au fait à faire l'impasse sur le côté sport. Nonobstant le nom qu'il y a sur le réservoir, c'est une appellation historique, mais qui n'a pas vraiment de rapport avec la vocation de cette machine. C'est vraiment une Trident GT, plus qu'un modèle réellement sportif. Quand on veut rouler à l'attaque, il faut vraiment faire attention à pas faire pas freiner trop fort, pas accélérer trop fort, parce que le ressort arrière est prévu pour encaisser donc le poids de beaucoup de bagagerie, un pilote plus une passagère. Donc forcément, il y a un décalage entre les deux. Ce décalage aurait pu être rattrapé avec des réglages en hydraulique, mais après en avoir discuté avec les gens de chez Triumph, effectivement, c'est rajouter des suspensions réglables sur ce modèle aurait vraiment fait exploser le prix. Triumph a fait le choix de ne pas équiper cette machine de suspension réglable pour garder un prix compétitif par rapport à la concurrence. Donc voilà, très bonne freineuse, confortable, capable, une fois équipée, de voyager très loin et d'offrir une excellente autonomie. La sobriété est vraiment un plus, sachant que le caractère moteur fait aussi que la sobriété de ce moteur ne se fait pas au détriment du caractère. Et Triumph ne propose curieusement pas de pare-brise haut au catalogue de ses accessoires. Peut-être que ça viendra. Pour tous ceux qui sont grands, et mes collègues m'ont fait la même remarque, ceux qui sont à 1m80, 1m85, la protection manque un petit peu. Il faudra éventuellement trouver un accessoiriste qui propose des pare-brises un peu plus costauds, un peu plus larges, un peu plus hauts, si vous avez l'intention de tailler la route 365 jours par an. Mais globalement, c'est une machine qui reste homogène, très bonne freineuse, confortable, je vous l'ai dit, et dont le rapport prix-équipement reste très compétitif. Voilà, c'est tout pour moi. Si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. En ce qui me concerne, je vous retrouve en 2022. À bientôt.